Nous allons voir aujourd'hui un principe selon lequel on ne donne du mérite qu'aux méritants. Nous allons commencer par une histoire vraie de Charles-Henri Philippi, qui est un chef d'entreprise français. Il est actuellement associé gérant chez Lazare. Il est diplômé de Sciences Po, il est sorti de l'ENA, major de la voie économique, il est arrivé à l'inspection des finances. Il a ensuite une carrière dans le service public, puis ensuite dans le monde bancaire. Et dans les années 1980, 1983, 1984, il y a eu en fait le problème du sang contaminé. Et plusieurs années après qu'il ait quitté le service public, il y a eu donc cette affaire de distribution de sang qui était éventuellement contaminée par le virus du sida, également des personnes qui étaient hémophiles. Et alors qu'il avait déjà quitté la fonction publique depuis donc 5 ans, il a eu une sorte de remise en cause. Et dans un article qui est publié dans les Échos, qui a été publié il y a 9 ans, il dit les choses suivantes. Il dit qu'est-ce que le sens du service public? Qu'est-ce que la responsabilité individuelle? On se posait peu ce genre de questions dans la haute fonction publique. Il avait quitté donc le service public, le public 5 ans plus tôt, avec le sentiment du devoir accompli, et voilà qu'on venait lui demander des comptes. Et ça l'a beaucoup troublé. Pour un haut fonctionnaire formé dans les années 70, l'idée, c'est que dès lors que vous servez l'État honnêtement, sans profit personnel, vous étiez dans le bien. On ne pouvait rien vous reprocher. Et évidemment, Omer Charles-Henri Philippi, si on réfléchit 5 minutes et on se demande c'est quoi le service de l'État, et on comprend que ça consiste à servir les citoyens. Mais justement, on ne réfléchissait pas comme ça, on n'était pas juridiquement formé pour le faire. Il y a en fait 2 phrases très intéressantes dans l'interview de Charles-Henri Philippi. La première phrase, c'est de dire que vous étiez dans le bien. Et donc, il semblerait que la notion de service public, ou de bien faire, de bien remplir sa fonction dans le service public, est associée à une valeur qui est de faire le bien. Première remarque. Et la deuxième remarque, c'est si on réfléchit 5 minutes, on voit que le but du service public n'est pas de servir l'État, mais de servir les citoyens. Et on va voir là 2 valeurs du service public. La première, c'est celle de faire le bien, et la deuxième, c'est de réfléchir 5 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le bien? En fait, qui détermine quel est le bien et donc quel est le mal? En fait, c'est le créateur. C'est-à-dire qu'une personne qui assume une fonction de dirigeant politique ou de haut fonctionnaire dans le service public est une personne qui en fait a un pouvoir qui lui est confié par le créateur dans la gestion des citoyens, dans le service des citoyens. Et parfois on ne le voit pas. C'est-à-dire que parfois un dirigeant ou un haut fonctionnaire peut avoir l'impression qu'il a une force extraordinaire, des prérogatives exceptionnelles, et que c'est lui qui fixe, que c'est lui qui décide, et qu'il peut utiliser son pouvoir comme bon lui semble. Et dans ce cas-là, il n'est pas véritablement une courroie de transmission du créateur, dans la mesure où il n'utilise pas le pouvoir qui lui a été confié pour améliorer le sort des citoyens, il l'utilise en fait pour lui-même. Et on voit que cette possibilité qui est donnée aux hauts fonctionnaires, aux dirigeants, aux dirigeants politiques, de savoir quel est son rôle en fait. Est-ce qu'il dispose d'une sorte de pouvoir et donc il peut faire ce qu'il veut, ou bien il doit rendre des comptes? Il a en fait été en quelque sorte nommé par le créateur, par l'intermédiaire d'autres hommes, à cette fonction pour faire le bien. Et on voit que la réponse n'est pas immédiate. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de voile. La réponse n'est pas évidente parce que le créateur laisse à tout le monde, aux citoyens, mais aux dirigeants, aux fonctionnaires, il leur laisse le libre arbitre. C'est-à-dire que la personne a la possibilité de décider
comment elle va assumer sa fonction? Est-ce qu'elle va l'assumer pour aider les gens, pour rendre service, pour améliorer le sort des citoyens, ou elle va l'utiliser pour recevoir des honneurs, pour exercer un pouvoir? En fait, suivant ce choix, qui fait partie du libre arbitre, eh bien, la personne assumant une fonction importante, une fonction élevée dans le service public, sera choisie comme étant soit un bâton, soit un soutien. Un bâton, c'est-à-dire un instrument qui vient punir les gens, soit un soutien, c'est un instrument qui vient aider les gens et leur rendre service. Et qu'il utilise ce libre arbitre pour aider les gens, et qu'il n'est qu'une courroie de transmission, alors le Créateur va le conduire vers la correction du monde, vers l'aide, le soutien aux citoyens, le soutien à ses subordonnés. Et c'est ce que dit la parole du Talmud, à savoir, on donne du mérite aux méritants et on fait fauter les fautifs. Et donc, comment un haut fonctionnaire, comment un dirigeant politique peut-il savoir s'il fait le bien ou non? Comment peut-il examiner ses actions? Il peut en fait examiner ses actions à travers une sorte de méditation, de réflexion personnelle, de prière personnelle, chaque jour, qui lui permet d'examiner la dernière journée écoulée et de savoir comment il a agi. Est-ce qu'il a agi pour faire le bien en améliorant le sort des citoyens, ou bien il a agi en étant fautif, en étant un bâton et en portant préjudice à une autre personne. Et cet aspect de cette réflexion, elle est évoquée également par Charles-Henri Philippi dans son entretien, puisqu'il dit, évidemment, si on réfléchit 5 minutes, on comprend qu'est-ce que c'est que le service de l'État. Donc il faut savoir réfléchir, il faut savoir donc prendre un petit peu de recul, et à travers ce principe selon lequel nous donnons du mérite aux méritants, ce principe contient une action concrète qui est celle de prendre un temps de réflexion chaque jour, de se séparer des contraintes stressantes ou des contraintes de la vie, pas nécessairement stressantes, mais de se séparer, disons, de l'environnement professionnel pour être seul vis-à-vis du Créateur et d'examiner comment s'est passé, comment nous avons conduit notre dernière journée, nos dernières 24 heures. Et savoir que peut-être nous avons fait du bien, nous avons aidé, nous avons pris des mesures positives qui apportent un soutien à des familles, à des citoyens, et éventuellement, et donc de remercier le Créateur d'avoir assumé notre fonction, la fonction qui nous a été confiée, pour faire le bien. Mais parfois également, il arrive que nous fassions des erreurs, et il faut savoir le reconnaître. Et donc cette réflexion quotidienne, où nous sommes avec nous-mêmes et nous examinons nous-mêmes de manière indépendante, de manière autonome, de manière en se séparant un petit peu, en se prenant un temps pour soi-même, un temps pour nous-mêmes, et bien en prenant ce temps de réflexion, nous pouvons voir également qu'il y a des petites erreurs qu'il faut corriger. Et puis parfois il faut aussi avoir à reconnaître ces erreurs, dire au Créateur, oui, j'ai été nommé, j'ai une fonction, mais j'ai fait telle erreur, je suis allé un petit peu vite, je n'ai pas pris les conseils comme il fallait, et s'examiner, réfléchir, demander pardon, mais aussi essayer de corriger pour qu'un jour suivant, une semaine suivante, un autre, ne pas refaire la même erreur. Et comme il est marqué ici dans ce livre, Le Jardin universel, s'isoler pour converser avec son Créateur est l'expression pratique, naturelle et la plus simple de la foi. Lorsque l'homme s'y astreint chaque jour, dans le ciel on le considère comme méritant, puisqu'il fait le maximum pour accomplir la volonté du Créateur. Le dirigeant politique ou le haut fonctionnaire devra assumer concrètement ses responsabilités pour faire le bien. Il veillera à ne pas heurter les sentiments d'autrui. À plus forte raison, il n'humiliera personne. Et il utilisera en fait sa fonction et son autorité pour aider les gens, pour résoudre leurs problèmes, pour
pour améliorer leur situation. S'il doit éduquer les personnes, s'il doit les aider à corriger leurs actions, il devra se conduire avec une très grande mansuétude, avec des trésors de pédagogie, en fait, pour les apaiser. Parce que si malheureusement une personne a un préjudice moral ou financier, il est très difficile, très délicat de réparer ce préjudice, d'apaiser la personne. Tant qu'il n'a pas apaisé la personne, il y aura en quelque sorte une accusation contre lui dans le ciel. Et en conclusion de cette deuxième conférence, dans laquelle nous avons vu donc ce principe de donner, on donne du mérite au méritant, nous voudrions citer dans ce livre Le Jardin universel ces phrases qui sont très éclairantes, à savoir que si nous aidons quelqu'un et si nous l'amenons à corriger ses voies, cette action influera pour toute l'éternité et pour toutes les générations, et la récompense de cet homme politique, la récompense de ce haut fonctionnaire sera infinie. Et sans cesse nous devons nous rappeler cette règle, à savoir qu'il existe au-dessus de nous un œil qui voit tout, une oreille qui entend tout, et toutes nos paroles sont inscrites dans le livre. Nous avons été heureux de vous présenter aujourd'hui donc cette deuxième conférence dans la série des principes concrets de gouvernance publique. Et nous avons vu aujourd'hui en fait deux valeurs. Le principe selon lequel on donne du mérite aux méritants se décompose en une première valeur qui est la valeur en fait du libre arbitre. C'est-à-dire qu'un dirigeant dans la fonction publique a le libre arbitre de faire le bien ou de ne pas faire le bien. S'il fait le bien, s'il améliore le sort des citoyens, alors il sera utilisé comme un soutien par le Créateur. Et dans le cas contraire, il sera utilisé comme un bâton. Et la façon pour un dirigeant ou pour un haut fonctionnaire de savoir qu'il fait le bien, c'est de tous les jours faire une réflexion, une méditation personnelle, où la personne est seule devant le Créateur et elle examine sa dernière journée. Elle remercie pour le bien qu'elle a eu le mérite de faire, et elle corrige ses erreurs, elle demande pardon au Créateur, et elle prie pour que la journée suivante se passe bien, se déroule dans les meilleures conditions. Voilà. Donc bonne journée, et nous nous retrouverons pour une troisième conférence très bientôt. Bon courage et toutes nos bénédictions de réussite. À bientôt.